m'avez dit que je parlais trop. Bon, ça fonctionne. Je porte deux chapeaux. Hein. Je suis une professionnelle de la santé. Je suis une quelqu'un a dit docteur tantôt, mais vraiment, je ne suis pas médecin, mais je suis docteur en génétique. OK. Là, vous m'entendez? Ben oui. Alors, je disais que je ne suis pas médecin, là, comme quelqu'un a dit tantôt. Là, je suis docteur en génétique, puis je suis une professionnelle de la santé qu'on appelle une conseillère en génétique pour ceux et celles qui ne connaissent pas. On est une trentaine, quarantaine au Québec. Donc, c'est un peu les sujets de ma pratique là, que je veux présenter aujourd'hui. Votre ADN, hein, vous l'avez pour toute votre vie. Vous l'avez eu au début quand vous étiez une cellule, puis vous l'avez toute votre vie. Donc, il peut, la plupart du temps, c'est bien positif. Hein? Sans notre ADN, on ne fonctionnerait pas. Mais des fois, ça déraille. Fait que je ne vais pas donner un cours de génétique 101, mais si vous rappelez la fameuse molécule en double hélice qui est l'ADN. Puis, les maladies rares, je pense que c'est Claudia qui l'a dit tantôt, là, 80% sont des maladies génétiques. Le 20%, ça peut être des maladies auto-immunes, inflammatoires, des intoxications, des infections, etc. Mais les maladies génétiques ne sont pas toutes héréditaires. Il y en a qui sont non héréditaires. En fait, le cancer, on peut dire que c'est une base génétique, mais c'est pas, à part un certain pourcentage, c'est en général pas héréditaire. Puis on sait qu'environ 75% de ces maladies touchent les enfants, mais elles peuvent arriver à tout âge. Puis il y a des maladies rares où en fait, ça peut arriver à n'importe quel âge de la vie, pas juste l'enfant, pas juste l'adulte, mais ça peut arriver à la naissance, durant l'enfance, à l'adolescence, l'âge moyen ou en fin de vie. Parce que je vais vous parler plus de celle-là, la transmission héréditaire récessive. Fait que ça, c'est la plus fréquente, transmission héréditaire. C'est celle où il y a deux parents qui sont porteurs, mais qui, en général, ils ne savent pas, puis qui peuvent avoir un enfant avec une maladie avec une probabilité de 25%. Donc, c'est ça. Dans une population comme ça, il y a des personnes non porteuses, mettons qu'on parle d'une maladie en particulier, une maladie rare récessive, des personnes non porteuses, des personnes porteuses, puis des personnes atteintes. Puis, en fait, on pense que quand on est porteur, c'est une grosse, ça peut avoir des impacts là, pathologiques, là, causer une maladie, mais en fait, là, on est juste différent entre nous, on est juste différent à 0,6%, même pas 1%. Ça, c'est tout le travail pour le séquençage du génome humain qui a démontré ça. Donc, même couleur de peau, notre aspect physique, tout ça, là, c'est juste une différence de 0,6% dans notre génome, dans notre génétique. Puis, on a toutes des mutations récessives. Récessif, ça veut dire caché, en fait, okay? Qui peuvent causer potentiellement des maladies. On a toutes, c'est juste que c'est un hasard des fois qui apparaissent. Donc, c'est pas les... puis, dans les journaux, les médias, là, presque chaque semaine, il y a une annonce. On a trouvé le gène de telle maladie, de telle maladie. Bien, les gènes, là, ça cause pas des maladies. Hein? Les gènes, là, sont là pour que notre corps fonctionne. Les gènes, l'ADN, codent pour des protéines. C'est les protéines qui fonctionnent dans notre corps. C'est complexe. Habituellement, ça marche très bien. Fait que c'est pas, on ne devrait pas dire on vient d'identifier le gène, la maladie de Morquio ou quelle autre maladie. C'est plus des problèmes qui arrivent au niveau de l'ADN. Donc ça, c'est le fameux code génétique qui a juste 4 lettres, ACGT. Puis c'est ça, c'est quand arrive une mutation dans ce code-là d'un gène en particulier qu'une maladie survient. Puis ces mutations-là, c'est ça mon message principal aujourd'hui, il y en a plein qui arrivent spontanément. On a un corps qui fonctionne assez bien, mais
dans les cellules, au niveau de l'ADN, on a même des mécanismes de réparation. Il arrive une erreur dans l'ADN. Je ne sais pas s'il y a un laser là-dessus. Oui! Non, je serais mieux de pointer là. Hein? Mon Dieu, c'est comme si je n'avais jamais présenté de ma vie, mais en tout cas. On a des mécanismes de réparation, on est vraiment bien fait, sauf que des fois, le mécanisme fait des erreurs. Il y a des mutations qui arrivent spontanément. On sait aussi qu'il y a des mutations qui peuvent arriver à cause de facteurs externes. Hein? On parlerait de radiation, produits chimiques et tout ça. Mais la plupart des mutations sont là depuis longtemps dans la population. Fait que, OK? C'est des accidents de la nature. C'est vraiment, on ne fait pas exprès là, pour avoir ça, des mutations. C'est des accidents de la nature qui arrivent au hasard. Donc, c'est vraiment comme des coups de dés, jouer aux cartes. Je fais ça avec les enfants d'ailleurs dans les ateliers de génétique, dans les écoles. On fait un jeu de cartes, un père, une mère, puis on fait un bébé avec des caractéristiques, puis pour leur montrer que c'est au hasard. Hein, les gènes sont déjà là dans l'ovule de la femme, le spermatozoïde de l'homme, puis s'il y a une mutation dans un gène, comme je dis, on en a toutes, fait qu'on les a au début de notre vie. Mais c'est un hasard parce que les deux parents, quand il y a fécondation, il y a un mélange ici, je montre les chromosomes, mais les gènes sont là-dessus, puis il y a un mélange à chaque fois qu'on fait un bébé. C'est pour ça qu'on est tous uniques, frères et sœurs, même à moins d'être des jumeaux identiques. Donc, c'est ça dans la population. Là aussi, c'est un hasard. Le hasard de recevoir les gènes de nos parents, les gènes mutés, des mutations, mais le hasard après de rencontrer quelqu'un dans la population qui a le même gène muté. Ça aussi, c'est juste des hasards, c'est des coïncidences, à moins que, ça, je vais faire une petite parenthèse, vous avez entendu parler de la consanguinité, à moins que on fait un enfant avec une apparenté, là, surtout près dans la famille, mais même là, s'il y a une maladie dans la famille, ça augmente le risque. Mais même là, les gens pensent que c'est plus dangereux que ça l'est vraiment, mais c'est sûr que ça augmente le risque. Mais si on parle de la population générale, on n'est pas apparenté, ben c'est ça, c'est encore le hasard. Le hasard, vous tombez en amour avec quelqu'un, puis ça donne que c'est le même gène qui est muté. Fait qu'à ce moment-là, je vais donner l'exemple de la fibrose kystique parce que c'est l'exemple qu'on donne le plus souvent. Elle est bien connue, mais c'est quand même une maladie rare. Donc, on a tous deux copies du gène. Hein, on l'a tous. C'est pas le gène de la fibrose kystique, il s'appelle le CFTR. On a tous deux copies. Puis c'est quand il y a une copie qui a une mutation qu'on dit qu'on est porteur. Donc, le porteur. Puis si chaque parent, donc les gens tombent en amour et puis font un enfant, bien là, ça dépend de la combinaison de les gènes, de chaque gène de chaque parent. Et puis, c'est 25 pas 100 d'avoir un enfant malade. Donc, ça aussi, c'est encore un hasard lors de la rencontre dans la population. Un enfant avec la fibrose kystique. Puis c'est là que je vais passer vite. Là. Il y a trop de mots. Trop de mots dans mes diapos. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a tout cet impact psychologique quand on découvre que notre enfant a une maladie héréditaire. Donc, on découvre que les deux parents sont porteurs si c'est une maladie récessive. Quand c'est une maladie dominante, c'est d'une génération à une autre. Puis à ce moment-là, l'enfant de quelqu'un d'atteint a 50 d'avoir la maladie ou pas. C'est sûr que quand on découvre ça dans une famille, quand on est diagnostiqué, ça a un impact. Puis c'est un impact pas juste sur la personne atteinte, là, mais évidemment sur tous les autres membres de la famille, hein, parce que ça vient de dire qu'il y a plusieurs personnes probablement dans la famille qui sont porteuses. Puis les générations futures. Donc, sur l'individu, le couple, la famille et même un groupe ou une population. Donc, ça génère, là, puis on peut revenir à des choses qui ont été dites avant, là, mais
il y a toujours l'impact de n'importe quelle maladie, qu'on se fait diagnostiquer, mais quand il y a l'aspect familial, hérédité, c'est sûr qu'il y a quelque chose de plus. Donc, la peur, l'anxiété, la honte. Puis c'est pour ça que j'insiste pour dire que c'est du hasard. La honte, oui, c'est normal d'avoir ces réactions-là, mais on veut vraiment faire comprendre que vous n'avez rien fait pour avoir ça. Souvent, les femmes, ils vont, la culpabilité, puis souvent, comme c'est la femme qui a la grossesse, qui va penser à tout ce qu'elle a fait avant, pendant la grossesse, durant l'accouchement même, puis penser qu'il y avait une cause, là. Mais quand c'est vraiment déterminé que c'est une maladie héréditaire, qu'une mutation, là, était là, les parents étaient soit porteurs, soit un parent atteint, puis ça n'a rien à voir avec ce qu'on a mangé. Ou quand c'est une maladie monogénique, génétique, c'est le facteur génétique qui est le plus... les facteurs environnementaux peuvent venir modifier. On peut avoir toutes sortes de facteurs peuvent venir modifier que l'enfant ou un adulte a une maladie plus ou moins sévère. C'est beaucoup de choses qu'on ne connaît même pas pour la plupart des maladies. Mais sinon, il n'y a pas de... je le dis comme ça, mais c'est des accidents de la nature. Fait que le sentiment de culpabilité, là, c'est normal de l'avoir, mais il faut se dire que c'est tout un hasard. Donc, je vais revenir ensuite, la stigmatisation. Il y a des groupes culturels ou même des populations, hein, comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec. D'ailleurs, et à chaque fois que je fais une présentation là-dessus, je le dis, il y a beaucoup qui pensent que c'est à cause de la consanguinité qu'il y a plus de maladies rares héréditaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bien, c'est non. Il n'y a pas plus de consanguinité là qu'ailleurs au Québec ou en Europe. C'est ce qu'on appelle un effet fondateur. C'est que quand il y a eu la fondation du Saguenay-Lac-Saint-Jean en 1840, bien, en fait, la fondation du Québec déjà, au départ, il y a eu des gènes mutés qui ont été introduits de la France. Et à cause qu'on a eu beaucoup d'enfants, et la façon que démographiquement, il y a eu la population s'est formée au Québec, c'est pour ça qu'il y a plus de porteurs et des maladies héréditaires, mais pas parce que c'est de la consanguinité. Fait que des fois, ça stigmatise une population. On veut le... Oui, OK. Donc, c'est ça. Puis l'autre chose, il y a vraiment des communautés culturelles plus aussi. Il y a quelqu'un qui a une maladie héréditaire, la personne peut être mise de côté pour pas qu'il y ait de mariage, tout ça, parce qu'ils ont peur. C'est des choses qui peuvent exister. Donc, la culpabilité, comme je le dis, on pense qu'on est responsable, mais j'insiste encore pour dire que dans ce couple-là, dans ce cas-là, c'est le hasard. Donc, c'est sûr qu'un couple qui apprend qu'il y a un enfant malade ou ils apprennent qu'ils sont porteurs à cause qu'il y a eu une naissance dans la famille, bien, c'est sûr que là, leur plan de reproduction, là, ça peut influencer vraiment, puis ils peuvent avoir besoin d'accompagnement à travers ça, ce qu'on fait aussi, les conseillères en génétique, avec l'aide de psychologues quand c'est difficile. Donc, l'autre chose qu'on voit, malheureusement, c'est que des fois, il y a des blancs dans la famille. Ça peut arriver, par exemple, il y a une transmission héréditaire aussi qui est liée à l'X. C'est plus les femmes qui sont porteuses puis les garçons qui sont atteints. Des fois, quand ça arrive, ben, il y a la belle famille peut blâmer la femme. Mais bon, comme je dis, c'était hors de son contrôle, ça arrive. Puis ça aurait pu arriver aussi que l'homme ait une maladie héréditaire ou qu'il soit porteur de quelque chose. Donc, c'est ça, l'impact sur la famille. C'est ça qui arrive le plus souvent, un bébé ou un ado ou un adulte qui est premier diagnostiqué. Puis après ça, ben, les gens se rendent compte qu'ils peuvent être porteurs. Il y a des tests qu'on peut faire pour ceux qui le veulent, c'est toujours volontaire, mais ça a un impact. L'autre chose qui peut être difficile, c'est la communication de cette information génétique-là. C'est sûr que, puis nous, les conseillers en génétique, en tout cas moi en particulier, j'aime pas utiliser le mot prévention, j'aime utiliser le mot information. Nous autres, là, on ne veut pas dire au couple quoi faire.
avoir une grossesse ou pas, terminer la grossesse ou pas, là, c'est pas de nos affaires, c'est chacun selon ses valeurs, c'est personnel. Mais par contre, ce qu'on trouve, c'est qu'on, surtout dans le monde complexe de la génétique de ce temps-là, là, qu'avoir l'information, c'est un outil, puis là, c'est aux gens de faire ce qu'ils veulent avec. Sauf que des fois, dans les familles, il y a des obstacles pour la communication de cette information. Bon, ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, là, le bébé est né avec une maladie génétique, on découvre qu'il y a une maladie héréditaire dans la famille, toute la question des assurances puis de l'emploi. Bon, les assurances, il y a des choses qui ont bougé cette année. Il y avait une loi fédérale pour que les assurances ne fassent pas passer de test génétique ou n'obtiennent pas les résultats de test génétique. Malheureusement, ils ont fait ça, mais c'était de juridiction provinciale. Fait que là, la Cour supérieure, ou Cour suprême, je ne sais plus laquelle, a dit que c'était inconstitutionnel. Fait on est encore dans le débat. Mais pour vous dire, la plupart du temps, ça ne cause pas de problème. Puis de toute façon, les tierces personnes n'ont pas le droit d'avoir vos résultats sans votre consentement. Mais c'est sûr, c'est toujours complexe. Et l'emploi. L'emploi, là, ils n'ont pas le droit de savoir même votre maladie. Là. Ils n'ont pas le droit de savoir si vous avez un handicap. Je ne sais pas si vous avez vu dans les journaux récemment, mais il y a encore des employeurs. Puis en fait, les hôpitaux dans notre système de santé, quand on veut nous embaucher, ils nous font passer un questionnaire médical. C'est illégal. Ça a été aux commissions de droits de la personne, ça a été à des ministres de la Santé. C'est illégal. Un employeur n'a jamais le droit de vous demander si vous êtes en santé ou pas, vous avez une maladie, prenez-vous des médicaments, avez-vous déjà fait une dépression. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Fait que, puis vous ne devez pas le donner non plus comme information. Là, vous n'êtes pas obligé de donner ça du tout comme information. Puis, au niveau des tests génétiques aussi, là. Donc, je voulais parler de la stigmatisation de la population. Fait que c'est sûr, hein, il y a toujours encore des préjugés, de la méconnaissance par rapport à l'hérédité des maladies génétiques. Il faut faire de l'éducation. Ce que Coram fait beaucoup dans un organisme dans cette région-là. Fait que c'est ça mon message principal. Sentez-vous pas coupable, accident de la nature, c'est des choses qui arrivent. Il y a des mutations, ça fait des milliers d'années qui passent de famille en famille, malheureusement. Comme beaucoup me disent, là, ouais, mais je l'ai pogné, la loterie de la génétique. C'est vrai, là. Des fois, c'est des probabilités faibles, mais ça aurait pu arriver à n'importe qui de nous. Fait que ça, c'est juste pour vous faire rire un peu. Quand je donne des ateliers dans l'école secondaire, je mets ça.